avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à verse sur les vitres teintées de la limousine. Jonathan Miller, la cinquantaine élégante mais le visage marqué par les épreuves, fixait l'horizon sans réellement le voir. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort brutale de sa femme, Sarah, emportée dans un accident de voiture. Depuis ce jour, son cœur n'avait plus battu avec la même force. Lui, l'homme d'affaires redouté, multimillionnaire respecté, n'était plus qu'une ombre prisonnière de son propre succès. Il avait tout, sauf l'essentiel, l'amour et la chaleur d'un foyer. Sa seule raison de vivre demeurait sa petite fille, Emily, âgée de 3 ans. Mais même avec elle, Jonathan se sentait souvent maladroit. Trop accaparé par ses affaires, il s'appuyait sur des nourrices et des baby-sitters pour combler les absences. Au fond de lui, une culpabilité persistante le rongeait. Il savait qu'il n'était pas le père présent que Sarah aurait voulu qu'il soit. Ce soir-là, épuisé par une réunion interminable, il décida de dîner dans un restaurant modeste du centre-ville, loin des établissements luxueux qu'il fréquentait habituellement. Emily, laissée sous la surveillance d'une jeune étudiante qu'il avait embauchée, l'accompagnait. Pourtant, à peine installé, Jonathan reçut un appel urgent de son avocat et s'absorba dans une conversation tendue. Pendant ce temps, Emily, affamée et délaissée, commença à pleurer doucement. C'est alors qu'elle entra dans sa vie. Une serveuse, à peine la trentaine, ou très fatiguée mais illuminée par un sourire sincère, s'approcha. Sans hésiter, elle prit une petite cuillère et s'agenouilla près d'Emily. Ses gestes étaient doux, précis, empreints d'une tendresse maternelle. Elle parlait à la fillette avec des mots simples, sa voix apaisante contrastant avec le brouhaha du restaurant. Peu à peu, Emily se calma, agrippant les doigts de la serveuse comme si elle la connaissait depuis toujours. Jonathan, en levant enfin les yeux de son téléphone, resta pétrifié. Il assista à la scène comme s'il contemplait un fragment de sa vie passée. Sa défunte épouse. Les gestes de la serveuse lui rappelaient étrangement Sarah, la manière protectrice et pleine d'amour qu'elle avait avec leur fille. Un frisson parcourut son corps. Ce qu'il vit ce soir-là bouleversa son existence. Car dans cette serveuse inconnue, il perçut quelque chose que tout son argent, toutes ses entreprises et tout son pouvoir ne pouvaient lui offrir, la chaleur humaine authentique, celle qui soigne les blessures les plus profondes. Et sans le savoir, cette rencontre allait changer à jamais le destin de Jonathan, d'Emily, et de cette femme au tablier taché de café. Le restaurant s'appelait Maple Dîner, un petit établissement familial situé à l'angle d'une rue animée. Les murs portaient encore l'odeur du café fraîchement moulu, et les nappes à carreaux rouges et blancs rappelaient une époque plus simple. C'était loin des restaurants étoilés où Jonathan Miller avait l'habitude de s'asseoir, mais ce soir-là, le destin l'avait conduit dans ce lieu modeste. La jeune femme qui avait nourri Emily s'appelait Grace Parker. Âgée de 28 ans, elle travaillait comme serveuse depuis plus de 5 ans. Sa vie n'avait jamais été facile, abandonnée par son père très tôt, élevée par une mère malade qui avait fini par mourir d'un cancer, elle avait appris à se débrouiller seule. Pourtant, malgré les épreuves, Grace n'avait jamais perdu cette douceur naturelle qui émanait d'elle. Ses collègues disaient souvent qu'elle avait le cœur d'une mère, même si elle n'avait pas d'enfant. Ce soir-là, elle avait remarqué Emily presque immédiatement. La petite fille, assise dans sa chaise haute, essayait tant bien que mal d'attirer l'attention. Ses yeux clairs étaient embués de larmes, et son ventre grondait de faim. La baby-sitter, une adolescente distraite, était trop absorbée par son téléphone pour réagir. Grace avait senti une douleur familière en voyant cette scène. Cela lui rappelait son propre passé, quand elle aussi avait connu la faim et le sentiment d'être invisible. Sans réfléchir, elle s'était approchée. Elle avait parlé doucement à Emily, comme si elle se connaissait depuis toujours. « Coucou, princesse, tu as faim, n'est-ce pas ?» La petite avait immédiatement agrippé son doigt, et Grace, touchée par ce geste innocent, avait pris une cuillère et commencé à lui donner à manger. Les pleurs s'étaient transformés en petits rires étouffés. À quelques mètres de là, Jonathan Miller avait relevé la tête. Ses yeux fatigués croisèrent ceux de Grace. Un silence étrange s'installa en lui, comme si le temps venait de s'arrêter. Il y avait quelque chose dans ce regard, une sincérité,
une bonté brute qu'il n'avait pas rencontrée depuis la mort de Sarah. Pendant un instant, Jonathan oublia tout, son statut, ses affaires, ses millions. Il ne vit plus qu'une serveuse en tablier, agenouillée devant sa fille, donnant à manger avec la tendresse d'une mère. Et ce simple geste, banal pour d'autres, résonna en lui comme un rappel douloureux, mais aussi comme une promesse d'espoir. Jonathan Miller resta un long moment silencieux, le regard rivé sur la scène devant lui. Émilie riait maintenant, ses petites mains frappant joyeusement contre la table, tandis que Grace lui parlait doucement, comme si elle avait toujours fait partie de leur monde. Jonathan, qui n'était pas homme à laisser ses émotions transparaître, sentit pourtant un nœud se former dans sa gorge. Il n'avait pas ressenti cela depuis des années. Finalement, il prit une inspiration, se leva et s'approcha. « Excusez-moi, dit-il d'une voix grave, presque hésitante. Grace sursauta légèrement. Elle releva la tête et découvrit cet homme qu'elle avait déjà remarqué à son entrée, costume parfaitement taillé, montre luxueuse au poignet, cheveux poivre et cils soigneusement coiffés. Tout en lui respirait la réussite, mais aussi une étrange solitude. « Oh, je suis désolée, répondit-elle en se relevant précipitamment. Je ne voulais pas, je veux dire, elle avait faim, et la jeune fille qui s'occupe d'elle était occupée. Elle jeta un regard accusateur vers la baby-sitter, toujours plongée dans son téléphone, complètement indifférente à ce qui se passait. Jonathan suivit son regard, puis revint à Grace. Il secoua doucement la tête. « Non, ne vous excusez pas. Au contraire, je crois que je devrais vous remercier. » Il se tourna vers Émilie, qui le fixait avec un sourire éclatant, la bouche encore pleine. « Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi heureuse, murmura-t-il, presque pour lui-même. Grace sentit son cœur se serrer. Cet homme puissant, qui semblait avoir tout pour lui, paraissait soudain vulnérable. Elle hésita, puis osa demander. « C'est votre fille ?» ?»« Oui. » « Émilie, » répondit Jonathan avec une fierté mêlée de tristesse. « Sa mère est ?» Il s'arrêta une seconde, la gorge serrée, elle n'est plus là. Un silence pesant tomba entre eux. Grace, par instinct, posa une main légère sur l'épaule de l'homme. « Je suis désolé, vraiment. » Jonathan la regarda, surpris par ce geste simple et sincère. Peu de gens osaient le toucher, encore moins lui parler avec autant de douceur. D'ordinaire, on l'abordait avec respect, crainte ou intérêt. Mais cette femme, une simple serveuse, ne voyait visiblement pas le millionnaire. Elle voyait juste un père, un homme blessé. Ce fut la première fissure dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. « Je m'appelle Grace, » dit-elle enfin avec un petit sourire timide. Jonathan répondit d'une voix basse, mais claire. « Jonathan. » Et dans ce simple échange de prénoms, quelque chose venait de naître, sans que ni l'un ni l'autre ne le comprenne encore. Jonathan regagna sa table, mais ses pensées restaient accrochées à cette serveuse au regard sincère. Émilie, elle, tendait encore ses petites mains vers Grace, comme si elle refusait de la laisser partir. Ce geste toucha profondément Jonathan, qui n'avait jamais vu sa fille manifester autant d'affection pour une inconnue. Grace, visiblement habituée à travailler sous pression, reprit son service avec agilité. Elle passait de table en table, le sourire aux lèvres malgré les traits de fatigue visibles sur son visage. Ses chaussures usées glissaient sur le carrelage, ses mains portaient les marques de longues heures de labeur, mais elle ne se plaignait pas. Chaque client recevait d'elle un mot gentil, une attention particulière. Jonathan, qui avait passé sa vie dans les cercles d'affaires les plus froids, était fasciné par cette chaleur humaine. Il observa comment Grace apportait une part de tarte à un vieil homme seul, en prenant le temps de lui demander des nouvelles de sa santé. Il la vit consoler une petite fille qui avait renversé son verre de jus, en lui offrant un nouveau sans faire payer ses parents. Tout en elle respirait une bonté rare, presque désarmante. À un moment, Grace se posa une seconde derrière le comptoir, frottant ses tempes avec lassitude. Jonathan remarqua alors les détails qu'un autre aurait ignorés, les cernes marquées sous ses yeux, le léger tremblement de ses mains, et ce soupir discret qu'elle laissa échapper avant de reprendre sa ronde comme si de rien n'était. Il sentit une étrange curiosité l'envahir. Qui était cette femme, prête à donner tant sans rien attendre en retour? Pourquoi ce regard mélancolique qui contrastait avec son sourire lumineux? Émilie, de son côté, ne quittait pas Grace des yeux.
Chaque fois qu'elle passait près de la table, la fillette éclatait de rire, ce qui arracha même à Jonathan un sourire sincère, un sourire qu'il n'avait pas esquissé depuis bien longtemps. Quand Grace revint pour déposer l'addition, Jonathan ne put s'empêcher de l'interroger. « Vous semblez très doué avec les enfants. Vous en avez ?» Grace eut un petit rire amer et secoua la tête. « Non. Pas encore. La vie ne m'a pas laissé cette chance. » Son regard se voila l'espace d'un instant, mais elle se reprit vite avec un sourire forcé. Jonathan, lui, sentit une pointe d'émotion l'envahir. Il n'était pas habitué à ce genre de vulnérabilité chez les gens. Il comprit alors que cette serveuse, qu'il avait rencontrée par hasard, éveillait en lui un intérêt qu'il n'avait jamais ressenti pour aucune autre depuis la mort de sa femme. Et ce n'était que le début. Le Maple dîner commençait à se remplir. Des familles s'installaient, des travailleurs entraient pour prendre un repas chaud, et le bruit des conversations se mêlait au tintement des couverts. Jonathan, toujours assis, observait Émilie qui, malgré son jeune âge, semblait fascinée par l'agitation. Mais ses yeux, lui, revenaient sans cesse vers Grace. Alors qu'elle portait un lourd plateau chargé d'assiettes fumantes, une dispute éclata à une table voisine. Un homme, visiblement irrité, se leva brusquement et heurta Grace de l'épaule. Le plateau vacilla dangereusement. Quelques secondes de déséquilibre suffirent pour qu'une assiette glisse, se brise au sol dans un fracas qui fit taire tout le restaurant. « Faites attention, bon sang !» lança l'homme avec arrogance, comme si c'était la faute de la serveuse. Grace rougit de honte, baissant la tête. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle ne dit rien. Elle s'accroupit pour ramasser les morceaux, ses genoux heurtant le carrelage froid. Personne ne bougea, sauf Jonathan. Il se leva, posa Émilie sur sa chaise haute, et traversa la salle d'un pas ferme. Tous les regards se tournèrent vers lui. Sans un mot, il s'accroupit à côté de Grace et l'aida à ramasser les morceaux de porcelaine. Le silence se fit plus lourd. Le client arrogant observa la scène, décontenancé. Car il réalisa que cet homme distingué, à l'allure manifestement riche, n'hésitait pas à se mettre à genoux pour soutenir une simple serveuse. « Ce n'était pas votre faute, » dit Jonathan calmement à Grace en ramassant les débris. Elle le regarda, interdite, ses yeux brillant d'une émotion qu'elle s'efforçait de cacher. « Merci, » murmura-t-elle. Peu de gens auraient fait ça. Jonathan esquissa un demi-sourire. Peu de gens savent reconnaître quand une personne mérite du respect. L'homme qui avait causé l'incident, rouge de honte, marmonna une excuse maladroite avant de quitter précipitamment le restaurant. Les clients, eux, échangèrent des regards surpris, certains chuchotant sur la scène inhabituelle. Quand tout fut nettoyé, Grace se releva, essuyant ses mains sur son tablier. Jonathan se remit debout à son tour, et leurs regards se croisèrent à nouveau. Dans les yeux de Grace, il lut une reconnaissance sincère, mais aussi une curiosité nouvelle. Dans les siens, il y avait une admiration grandissante qu'il n'arrivait pas à expliquer. Émilie applaudit brusquement, brisant la tension. Sa petite voix résonna. « Bravo !» Tout le restaurant éclata de rire attendri. Grace, les joues légèrement rouges, s'inclina théâtralement vers la fillette. « Merci, princesse. » Jonathan, lui, sut à cet instant qu'il voulait en savoir plus sur cette femme qui, en une soirée, avait déjà bouleversé son monde. Après l'incident, Jonathan resta encore longtemps assis, son regard suivant Grace partout où elle allait. Elle essayait de garder son sourire, mais il voyait bien la fatigue dans ses gestes et ce voile de tristesse qui traversait parfois ses yeux lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Quand l'agitation du restaurant se calma un peu, Jonathan saisit l'occasion. Il leva la main pour attirer son attention. Grace s'approcha, tenant son carnet de commandes. « Vous voulez autre chose ?» demanda-t-elle poliment. Jonathan hésita une seconde, puis répondit. « Juste, un café. Et peut-être quelques minutes de votre temps, si ce n'est pas trop demandé. » Grace haussa légèrement un sourcil, surprise par la demande inhabituelle. Elle n'avait pas l'habitude qu'un client veuille simplement lui parler, surtout un homme qui portait une montre qui valait sûrement plus que tout ce qu'elle gagnait en un an. Mais le regard de Jonathan n'était ni arrogant, ni dominateur. Il y avait de la sincérité. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un café fumant et s'assit en face de lui, hésitante. Émilie, ravie,
applaudit et tendit les bras vers elle. Grace prit la main minuscule de la fillette, ce qui fit sourire Jonathan. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il pour briser la glace. « 5 ans, répondit-elle simplement. Ce n'était pas vraiment un choix, mais plutôt une nécessité. Elle baissa les yeux, comme si elle regrettait déjà d'avoir dit trop. Jonathan la laissa respirer un instant avant de continuer doucement. « Et en dehors du travail ? Vous avez de la famille ? » Grace secoua la tête. « Pas vraiment. Ma mère est décédée il y a quelques années. Mon père, disons qu'il a disparu de ma vie depuis longtemps. Alors je me débrouille seule. » Jonathan sentit une pointe de douleur dans sa voix. Malgré son ton calme, il percevait la solitude qu'elle tentait de masquer derrière son sourire. « Ce n'est pas facile tous les jours, continua-t-elle. Mais je m'accroche. J'ai appris que même quand la vie vous donne peu, on peut encore donner beaucoup aux autres. C'est ce qui me fait tenir. » Jonathan resta silencieux un moment, frappé par la force de cette femme qui avait tout perdu mais qui trouvait encore le courage d'aimer, de sourire, de donner. Lui, avec sa fortune colossale, se sentait parfois impuissant face à sa propre solitude. Mais elle, avec presque rien, illuminait un restaurant entier. Émilie babilla joyeusement en tirant sur la manche de Grace. Jonathan observa la scène et se surprit à penser, et si, cette rencontre n'était pas un hasard ? Il prit une gorgée de son café, puis dit doucement. « Vous avez plus de courage que beaucoup de gens que je connais, Grace. » Elle rougit légèrement, gênée par ce compliment inattendu. « Je fais ce que je peux. » Mais dans son cœur, Jonathan savait déjà qu'il voulait en découvrir davantage. Et plus encore, qu'il voulait la revoir. La soirée avançait, et les clients du Maple Dîner quittaient peu à peu les lieux. Le bruit s'apaisait, ne laissant que quelques conversations étouffées et le cliquetis des couverts rangés derrière le comptoir. Émilie, fatiguée mais toujours accrochée à la manche de Grace, refusait de la lâcher. Jonathan, lui, observait la scène avec une tendresse inhabituelle. Son cœur s'était endurci depuis la mort de Sarah, mais la présence de Grace semblait fissurer, petit à petit, les murs qu'il avait érigés autour de lui. Quand Grace tenta de se lever pour reprendre son service, Émilie protesta aussitôt, ses yeux remplis de larmes. Jonathan posa une main apaisante sur l'épaule de la serveuse. « Si vous devez retourner travailler, laissez-moi au moins régler l'addition, » dit-il calmement. « Et, j'aimerais vous demander une faveur. » Grace fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Une faveur ?» Jonathan inspira profondément, cherchant ses mots. « Émilie s'attache à vous, et pour être honnête, je n'ai pas vu son sourire aussi éclatant depuis longtemps. Vous avez ce don avec elle. Alors je me demandais si, vous accepteriez de la revoir. » Grace resta muette un instant, surprise par cette proposition. « Vous voulez dire, comme baby-sitter ?» Jonathan esquissa un sourire. « Oui. Ou même simplement comme une présence amicale. Quelqu'un de confiance. » Elle baissa les yeux, hésitant. « Je ne sais pas. Je travaille beaucoup d'heures ici. Et puis, je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour ça. » Au contraire, répliqua Jonathan doucement. Vous êtes exactement la bonne personne. Le ton sincère dans sa voix fit battre le cœur de Grace plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Personne, depuis longtemps, ne lui avait dit une chose pareille. Émilie, comme pour appuyer la demande de son père, tendit les bras et balbutia. Grace, restez. La serveuse sentit ses yeux picoter. Elle se mordit la lèvre, puis hocha doucement la tête. D'accord. Je peux essayer. Jonathan eut un sourire soulagé, presque imperceptible, mais assez rare pour être précieux. Il sortit une carte de visite en argent, gravée de son nom, Jonathan Miller Enterprises. Grace l'observa, stupéfaite. Elle comprit à ce moment-là qu'il n'était pas un client ordinaire. Voilà mon numéro direct, dit-il en lui tendant la carte. Je ne le donne pas à beaucoup de gens. Grace la prit avec précaution, comme si elle tenait quelque chose de fragile. Et à cet instant, sans qu'ils ne s'en rendent pleinement compte, un fil invisible venait de se tisser entre leurs vies. Le lendemain matin, Grace rangeait son minuscule appartement d'une seule pièce, où chaque meuble semblait avoir vécu plus longtemps qu'elle. Sur la petite table bancale,
la carte de visite que Jonathan lui avait laissée brillait sous la lumière du soleil. Elle la prit entre ses doigts et lut de nouveau, Jonathan Miller Enterprises. Le nom lui semblait familier. Poussée par la curiosité, elle alluma son vieux téléphone, à moitié fissuré, et tapa le nom sur un moteur de recherche. Quelques secondes suffirent pour que l'écran se remplisse d'articles, de photos et de vidéos. Jonathan Miller, PDG de l'un des plus grands groupes d'investissement du pays. Un empire bâti sur l'immobilier, la finance et la technologie. L'un des hommes les plus riches de New York. Grace écarquilla les yeux. Elle se rappela alors sa montre, son costume impeccable, son assurance naturelle. Tout faisait sens maintenant. Mais son cœur se serra. Pourquoi un homme comme lui s'intéresserait-il à une simple serveuse? Elle pensa à Emily, à son sourire radieux, et sentit ses doutes grandir. Était-ce vraiment elle qui avait touché l'enfant, ou simplement une coïncidence? Et Jonathan, la voyait-il comme une personne sincère, ou comme une distraction passagère dans sa vie de milliardaire solitaire? Au même moment, de l'autre côté de la ville, Jonathan sirotait son café dans son vaste bureau, perché au sommet d'une tour de verre. Mais son esprit n'était pas sur ses dossiers. Il revoyait le regard de Grace, sa voix douce, et surtout la manière dont Emily s'était accrochée à elle. Pour la première fois depuis longtemps, il avait envie de sortir de sa bulle dorée et de tendre la main vers quelqu'un qui ne faisait pas partie de son monde. Grace, cependant, n'était pas convaincue. Elle se souvenait de toutes ces histoires où les puissants jouaient avec la vie des autres sans se soucier des conséquences. Elle avait trop souffert pour se laisser manipuler. Le soir venu, alors qu'elle s'apprêtait à partir travailler, son regard tomba encore une fois sur la carte. Elle la glissa dans son sac avec un soupir. « Je ne sais pas dans quoi je m'embarque », murmura-t-elle. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce choix, cette petite carte argentée, allait bouleverser sa vie bien plus qu'elle ne l'imaginait. Quelques jours plus tard, Grace reçut un appel sur son vieux téléphone. La voix grave de Jonathan résonna à travers le haut-parleur grésillant. « Bonjour, Grace. J'espère que je ne vous dérange pas. Emily n'arrête pas de prononcer votre nom. Elle serait très heureuse de vous revoir. » Le cœur de Grace se serra. Elle hésita un instant, puis accepta. « D'accord. Quand voulez-vous que je vienne ? » Quelques heures plus tard, un chauffeur élégant en costume noir s'arrêta devant son petit immeuble décrépit avec une berline luxueuse. Les voisins observaient la scène par leurs fenêtres, étonnés. Grace, mal à l'aise dans sa robe simple et ses chaussures usées, monta dans la voiture, sentant déjà le contraste. Lorsque le véhicule s'arrêta devant le penthouse de Jonathan, elle resta bouche bée. Les immenses vitres reflétaient la ville, et un portier l'accueillit avec un sourire formel. À l'intérieur, tout respirait le luxe, marbre au sol, tableaux coûteux, mobilier moderne. Emily accourut aussitôt, criant. « Grace !» La petite se jeta dans ses bras, et Grace l'enlaça avec une tendresse sincère. Jonathan, qui observait la scène depuis le salon, sentit une chaleur inhabituelle envahir sa poitrine. « Bienvenue chez nous », dit-il en s'approchant. Grace jeta un coup d'œil autour d'elle, impressionnée mais aussi intimidée. « Je ne crois pas que j'ai jamais mis les pieds dans un endroit pareil. » Jonathan sourit. « Ce n'est qu'une maison, Grace. L'important, c'est ce qu'on y vit, pas ce qu'elle vaut. » Elle le regarda, sceptique. Pour elle, ces murs représentaient un monde inaccessible, un monde qui ne l'avait jamais accepté. Pendant l'après-midi, Grace joua avec Emily, la faisant rire aux éclats. Jonathan, assis dans un fauteuil, les regardait comme hypnotisé. Pour la première fois, son appartement semblait vivant, empli de chaleur humaine. Mais au fond d'elle, Grace ne pouvait chasser ses doutes. Quand Jonathan lui proposa un verre de vin, elle répondit doucement. « Je ne suis pas certaine d'être à ma place ici, Jonathan. Vous et moi, nous venons de deux mondes complètement différents. » Il soutint son regard, sérieux. « Peut-être. Mais cela ne veut pas dire que nos chemins ne peuvent pas se croiser. » Elle détourna les yeux, troublée. Elle voulait le croire, mais une petite voix lui murmurait qu'un fossé aussi grand ne pouvait être comblé si facilement. Et pourtant, Emily, blottie contre elle, semblait être le pont invisible qui les reliait déjà.
Quelques jours après cette première visite, Jonathan invita Grace et Emily à déjeuner dans un restaurant plus huppé de Manhattan. Il voulait lui montrer qu'il ne s'agissait pas seulement d'un geste ponctuel, mais qu'il voulait réellement inclure Grace et Emily dans sa vie. En arrivant, Grace sentit immédiatement la différence. Les tables étaient dressées avec des nappes impeccables, les serveurs impeccablement vêtus et les clients vêtus de costumes et robes élégantes. Elle se sentit soudain maladroite dans sa robe simple et ses chaussures usées. Emily, joyeuse, tenait la main de Grace. Jonathan, essayant de détendre l'atmosphère, murmura. « Ne t'inquiète pas, Grace. Ici, personne n'est mieux ou moins bien que toi. » Mais malgré ces paroles rassurantes, l'instant où ils furent installés à leur table, un couple à la table voisine ne put s'empêcher de lancer un regard surpris et méprisant vers Grace. La femme, un sourire condescendant aux lèvres, murmura à son compagnon. « Qui est cette fille de serveuse ? Avec lui ?» Grace sentit son visage brûler. Emily serra sa main, innocemment, et Jonathan, lui, fronça les sourcils. Il se leva immédiatement et s'adressa au couple. « Si vous avez un problème avec qui je fréquente ou avec ma famille, je vous conseille de partir. » Le silence se fit dans le restaurant. Le couple, rouge de honte, se leva précipitamment, emportant leur arrogance avec eux. Grace, encore secouée par la situation, murmura. « Je suis désolée, je ne voulais pas gâcher votre déjeuner. » Jonathan la regarda, posant une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas toi. Ne te blâme pas. Malheureusement, certaines personnes jugent sans savoir. Mais toi, tu n'as rien à prouver. » Pour la première fois, Grace sentit un mélange étrange de réconfort et de gêne. Elle savait que sa vie simple et modeste contrastait fortement avec l'univers luxueux de Jonathan et qu'elle était encore perçue comme différente aux yeux de certains. Pourtant, elle voyait également l'admiration dans ses yeux, cette constance à vouloir la protéger et la valoriser malgré tout. Ce geste, sa défense instinctive, renforçait son attachement à lui, tout en faisant naître un conflit intérieur. Emily, inconsciente de tout le poids social, riait joyeusement en montrant les desserts sur la carte. Et Grace, la regardant, sentit une détermination nouvelle se former dans son cœur. Peut-être que le monde extérieur ne comprendra jamais, pensa-t-elle. Mais pour Emily et pour moi, je veux essayer. Après ce déjeuner éprouvant, Jonathan conduisit Grace et Emily dans un petit parc non loin de son appartement. Les enfants jouaient sur les balançoires et les toboggans, riant aux éclats, tandis que Grace et Jonathan s'installèrent sur un banc, observant Emily courir librement. Pour Grace, ce moment était étrange. Elle n'avait jamais été entourée d'un tel confort, ni vu Jonathan dans un contexte autre que celui d'un homme d'affaires puissant. Pourtant, en le regardant sourire à sa fille, elle découvrait un autre visage, celui d'un père attentif, capable d'humour et de douceur. « Emily est incroyablement attachante, » dit Jonathan doucement. « Je ne sais pas comment j'ai pu vivre sans ce rire pendant si longtemps. » Grace sourit, un peu gênée, mais sincèrement. « Elle a beaucoup de chance de vous avoir. Vous êtes un père incroyable. » Leurs mains se frôlèrent alors qu'ils échangeaient un regard. Un frisson passa entre eux, mais ni l'un ni l'autre ne parla. Le silence était confortable, rempli de compréhension mutuelle et de respect. Emily courut vers eux avec un ballon dans les mains, et Jonathan se pencha pour la féliciter. Grace le regarda, fascinée par la simplicité et l'humanité de l'homme derrière le costume et les millions. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit à sa place, même dans ce monde si éloigné du sien. « Vous savez, » dit Jonathan après un moment, « je ne veux pas que vous pensiez que je vous pousse dans quelque chose. Je veux juste partager ces moments avec vous et Emily. Si vous êtes d'accord. » Grace regarda sa fille, puis Jonathan. Une chaleur douce monta en elle. « Je veux essayer, » murmura-t-elle. « Mais je veux être sûre que tout soit sincère, pour Emily, et pour moi. » Jonathan hocha la tête avec un sourire compréhensif. « Rien n'est plus sincère que ce que je ressens pour vous deux. » Et à cet instant, dans ce petit parc de Manhattan, loin du luxe et du bruit de la ville, un lien se tissa entre eux. Pas un lien basé sur l'argent ou le statut, mais sur la confiance, la compassion et le respect mutuel. Emily, heureuse, courut se blottir dans les bras de Grace, tandis que Jonathan les observait,
le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce jour-là, un millionnaire et une simple serveuse commencèrent à écrire le premier chapitre d'une histoire qui allait transcender les barrières sociales et les préjugés, guidés par la force de l'amour et de l'humanité.